La France est entièrement sous domination juive. Les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. 22% de l'ensemble des Français pensent qu'il existe un complot sioniste. Et la figure maléfique du juif tentaculaire reprend du service. Il n'existe pas de complot juif, on peut le montrer en faisant l'histoire. C'est l'idée suivant laquelle les Juifs auraient un projet visant à dominer la planète et finalement au détriment des sociétés. Le complot juif est apparu très tôt. La matrice théologique du complot juif réside dans l'accusation de peuples déicides, à savoir faire porter la responsabilité de la crucifixion sur les Juifs. L'Église, qui voulait absolument se démarquer des Juifs et du judaïsme, a véhiculé un certain nombre d'accusations. Certains responsables politiques, princes, souverains, ont pu reprendre aussi ces accusations quand ils voulaient, par exemple, chasser les Juifs pour s'emparer des biens d'une partie d'entre eux. Ce lien s'établit dès le Moyen-Âge. Certaines professions en rapport avec l'argent étaient interdites aux chrétiens, comme le prêt à intérêt. Les Juifs, qui n'avaient pas accès à d'autres professions permettant de s'élever dans l'échelle sociale, comme la possession de la terre, eh bien, eux pouvaient effectivement l'exercer. Quelques familles juives de banquiers ont une grande visibilité au XIXe siècle. C'est le cas des Rothschild. Certains textes, à gauche comme à droite à l'époque, mettent l'accent sur cela, alors que ce n'est qu'une très petite minorité. L'immense majorité des Juifs, notamment en Europe centrale et en Russie, sont des gens extrêmement pauvres. Le complot juif se diffuse parce qu'il sert plusieurs stratégies politiques. Une partie de la gauche, jusqu'à l'affaire Dreyfus, est convaincue qu'il y a un lien étroit entre la finance juive et le capitalisme. À droite, les catholiques sont eux convaincus du contraire, c'est-à-dire de l'idée suivant laquelle les juifs sont par nature révolutionnaires et sont à l'origine de la Révolution française. La révolution bolchevique, d'ailleurs, relance ce thème des juifs révolutionnaires parce qu'il y avait parmi les bolcheviks effectivement des juifs et parce que là encore, les juifs seront émancipés grâce à la révolution bolchevique. C'est un faux, c'est là que se structure l'idée suivant laquelle un complot juif est à l'œuvre pour dominer et pour ruiner, au sens propre et figuré, les sociétés chrétiennes. Dès 1920, on sait très bien que c'est un faux, on connaît d'ailleurs la source, puisqu'il s'agit non seulement d'un faux, mais d'un plagiat. Les États ou les partis antisémites estiment que la meilleure façon de provoquer la haine des Juifs, c'est de les présenter eux-mêmes en persécuteurs. L'islamisme a beaucoup contribué à la résurgence de l'antisémitisme à travers la diffusion des protocoles des sages de Sion, en utilisant, comme ça avait été fait dans d'autres contextes, des guerres israélo-arabes, le conflit israélo-palestinien qui est devenu, le symbole de l'oppression par excellence. On a pensé un peu trop simplement que la Shoah ayant été un crime sans comparaison, il suffisait de parler de la Shoah, de mentionner la mémoire de la Shoah pour faire disparaître ces préjugés. L'antisémitisme est fait d'un contenu culturel, de stéréotypes, de préjugés qui ont été diffusés par les partis, mais aussi par des supports culturels, littérature, cinéma, etc. C'est une idéologie qui s'est sédimentée sur des siècles, par la religion aussi également. On ne fait pas disparaître quelque chose donc, qui s'est formé au cours de siècles, simplement par ce qu'on a appelé un travail de mémoire à propos de la Shoah.